Bonjour. Dans le chapitre des limites, nous allons voir, dans les limites en un réel, comment lever la forme indéterminée de type 0 sur 0. Alors, nous avons par exemple la limite lorsque x tend vers moins 3 de x carré moins 9 sur 2x carré plus 5x moins 3. Je vais donc remplacer les x par moins 3. Et donc j'obtiens au-dessus 9 moins 9, 0. 2 fois 9, 18. Moins 15, moins 3, 0. Je suis donc dans la forme indéterminée 0 sur 0. Alors, on va un petit peu regarder ce que ça nous dit, cette forme indéterminée. On a vu la loi du reste. La loi du reste qui nous disait, quand on remplace x par un nombre, si, quand on le calcule, ça donne un résultat, c'est le reste de cette fonction par x plus 3. Donc en fait, ici, on voit que si on remplace x par moins 3 au numérateur, on trouve 0. Et 0, c'est le reste. Si 0, c'est le reste, ça veut dire qu'il n'y a pas de reste et que donc cette fonction est divisible par x plus 3. Même chose au dénominateur, on a trouvé 0 en remplaçant x par moins 3, ce qui veut dire que ce dénominateur est divisible par x plus 3. Qu'est-ce que ça nous apprend, ça ? Ça nous apprend que on pourrait factoriser le numérateur et on aurait x plus 3 fois quelque chose, et on pourrait factoriser le dénominateur et on aurait x plus 3 fois quelque chose. C'est exactement ça qu'on va faire, parce que si on factorise le numérateur et le dénominateur et qu'ils ont tous les deux le même facteur qui est x plus 3, on pourra simplifier les deux facteurs et on va réussir à lever l'indétermination. On va donc factoriser le numérateur. Alors, le numérateur, on a x carré moins 9, ça va être vite factorisé, on sait que ça fait x moins 3 fois x plus 3. C'est une différence de 2 carrés, ça peut aller vite. On va factoriser le dénominateur. Alors, pour factoriser, on va d'abord rechercher les racines, en utilisant par exemple la méthode du réalisant. Donc ici, ça va me faire 49. Et donc, je vois que j'ai moins 3 et 1 demi. Ce qui veut dire que je peux factoriser. Alors, ne pas oublier, votre formule, c'est a x moins x1, x moins x2. Ne pas oublier le a, on l'oublie souvent. A, c'est 2 fois x moins moins 3, x moins 1 demi. Alors, on peut éventuellement, si on n'aime pas avoir des fractions dans notre factorisation, on peut distribuer le 2 sur cette parenthèse, bien distribuer uniquement sur une des deux parenthèses, enfin sur la parenthèse où il y a la fraction, et ça va me donner 2x moins 1. Donc maintenant que j'ai factorisé, je vais revenir à ma limite. Où je vais avoir, donc le numérateur devient x moins 3, x plus 3. Le dénominateur, j'ai dit que c'était x plus 3, 2x moins 1, ou bien 2 fois x plus 3, x moins 1 demi. Et surtout maintenant, je factorise. Pardon, je simplifie. X plus 3 et x plus 3. Et donc, j'arrive à la limite, lorsque x tend vers moins 3, de x moins 3 sur 2x moins 1. Je remplace les x par moins 3. Et je vois que je vais arriver à moins 6 sur moins 7. Donc mon résultat, la limite lorsque x tend vers moins 3 de cette fonction, me donne 6 septièmes. En résumé, quand on cherche une limite lorsque x tend vers a d'une fonction et que le résultat nous donne
0 sur 0. On est dans une forme indéterminée. Pour pouvoir lever cette indétermination, il faut factoriser le numérateur. Il faut factoriser le dénominateur. Et puis, il faut simplifier la fraction. Et puis, enfin, calculer la limite. Si vous arrivez à 0 sur 0, il y a toujours moyen de factoriser et il y a toujours moyen de simplifier. Il est possible aussi qu'après simplification, on retombe encore à 0 sur 0. Si par exemple c'est quelque chose d'un petit peu plus grand qu'on doit faire ordinaire, etc., il est possible qu'on retombe sur 0 sur 0, c'est qu'on n'a pas factorisé le plus loin possible et il faut encore factoriser.